Le 5-9 Info Sud Radio, justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors vous répondez à la question que vous a envoyée Françoise, qui est agent administratif dans une commune. Oui, alors Françoise nous dit qu'elle subit les colères, les décisions arbitraires de son chef de service. Il y a même des brimades et des mesures vexatoires et elle se demande aujourd'hui ce qu'elle peut faire. Avec nous pour lui répondre, maître Sylvain Pontier, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors, est-ce que la loi punit ce genre d'attitude ? Oui, tout à fait. Le droit français a introduit le harcèlement moral dans une loi aujourd'hui un peu ancienne, qui date du 17 janvier 2002, qui est la loi de modernisation sociale, et qui a intégré cette infraction à la fois dans le Code du travail, dans le Code pénal et dans la loi du 13 juillet 1983, qui est la loi qui porte statut des fonctionnaires. Et cette loi dispose aujourd'hui qu'aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui peuvent avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et même d'altérer sa santé physique ou mentale. Mais alors comment prouver aujourd'hui le harcèlement ? Alors, on va parler du harcèlement devant les juridictions administratives. Conscient de la difficulté qu'il y a à démontrer ce harcèlement, le Conseil d'État, par une décision du 11 juillet 2011, a en quelque sorte renversé la charge de la preuve. C'est-à-dire que le fonctionnaire doit soumettre au juge des éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Et ensuite, c'est à l'administration de démontrer que cette décision qu'elle a prise, cette notation abaissée, cette rétrogradation a été fondée sur un motif valable et non pas pour harceler le fonctionnaire. Est-ce qu'on peut faire cesser le harcèlement en urgence, si je puis dire ? Alors, compte tenu de situations dramatiques, le Conseil d'État, toujours, a décidé dans une décision du 19 juin 2014 que l'on pouvait utiliser ce qu'on appelle le référé liberté, qui est une mesure d'extrême urgence. Le juge statue en 48 heures. Il faut démontrer qu'il y a une atteinte grave à la situation de l'agent et si tel est le cas, le juge peut enjoindre à l'administration de faire cesser le harcèlement et prendre toute mesure pour protéger l'agent. Et alors, hormis le cas d'urgence, comment le fonctionnaire doit-il agir ? Alors la première chose, c'est qu'il faut diagnostiquer le harcèlement moral. Il faut que ça soit la répétition de faits. Ça ne peut pas être simplement une mésentente avec un chef de service. Donc ça peut être des propos humiliants, ça peut être le fait de se moquer d'un agent, l'humilier. Une fois que ça a été détecté, eh bien, il faut prévenir les autorités compétentes et si elles ne mettent pas un terme à ce harcèlement, il faut demander la protection fonctionnelle, ce qui va permettre de faire prendre en charge les honoraires de l'avocat de l'agent par la collectivité et ensuite saisir le juge administratif pour faire cesser cette situation et, le cas échéant, obtenir une indemnisation. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Pontier. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr.